Les derniers mois ont été assez particuliers, je vous l'accorde. Par contre, ça a été une opportunité pour se trouver des nouvelles passions dans la cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recette sur laquelle je travaille au laboratoire, celle d'un cerveau en santé. Le cerveau, il fait nous qui nous sommes. Il contrôle à peu près tout ce qu'on fait et tout ce qu'on pense. Moi, je m'y intéresse parce que si on comprend comment il fonctionne, de quoi il est composé, puis aussi comment est-ce que ces composantes-là sont ajoutées dans le cerveau lors du développement, ça nous permet de trouver des pistes de solutions pour traiter certaines maladies qui l'affectent, comme les maladies du développement, les maladies dégénératives et aussi le cancer du cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est composé de millions de petites sous-unités qu'on appelle les neurones. Il en existe différents types, de différentes formes adaptées à la fonction qu'ils exercent, et ils peuvent communiquer entre eux de part et d'autre du cerveau pour envoyer les messages qu'ils font fonctionner comme il faut. Si on zoome encore un petit peu, mais cette fois-ci sur les neurones, ils sont eux aussi composés de plus petites sous-unités, ouais, c'est très petit, on peut appeler les molécules. Donc les molécules font fonctionner les neurones, et les neurones font fonctionner le cerveau. Du coup, si on veut comprendre c'est quoi les ingrédients puis la recette d'un cerveau en santé, il faut s'intéresser non pas au sel et au poivre, mais aux molécules et aux neurones. Plus spécifiquement, c'est quoi l'ordre dans lequel il faut les ajouter dans le cerveau lors de son développement et c'est quoi la proportion qu'il faut ajouter. Personnellement, je m'intéresse à une molécule qu'on appelle TUNA. Ça n'a rien à voir avec le thon, mais bien avec le nom du gène qui est à proximité. Je m'intéresse à savoir c'est quoi le rôle de cette molécule dans le développement du cerveau et aussi dans les cancers du cerveau. Donc, pour ce qui en est du développement du cerveau, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir comment est-ce qu'on peut passer de deux petites cellules qui s'aiment beaucoup à un être humain complet, composé de toutes sortes de cellules en fonction des tissus, donc les cellules du cœur, les cellules de la peau, les neurones? Eh bien, en fait, lors du développement, à un certain stade bien précis, il y a des cellules spéciales qui peuvent générer n'importe quel type de cellules du corps humain selon les signaux qu'elles reçoivent. Ce sont les cellules souches. Eh bien, TUNA, il est présent dans ces cellules souches et aussi dans les neurones chez l'adulte. Lors de ma maîtrise, j'ai trouvé que TUNA, lorsqu'il était très très présent dans les cellules souches, ça pouvait influencer le type de neurones qui était généré par la suite. C'est une découverte intéressante parce que ça pourrait aider à régénérer des neurones qui sont perdus chez les patients malades atteints de maladies dégénératives. Finalement, dans le cancer du cerveau, en analysant des bases de données publiques, j'ai trouvé que TUNA était moins présent dans les cerveaux des patients malades, et ce pour différents types de cancers du cerveau, ce qui veut dire que ma molécule pourrait peut-être avoir un rôle protecteur dans cette maladie dévastatrice. Donc j'espère vous avoir convaincu que ma molécule, TUNA, est un ingrédient essentiel pour la recette d'un cerveau en santé. Aussi, que, en étudiant les tout petits phénomènes, on peut répondre à des grandes questions. Merci beaucoup.